Le festin étonnant de l'île perdue dans un petit village pittoresque au bord de la mer, vivait un jeune chef nommé Antoine. Antoine était connu pour ses talents culinaires exceptionnels et pour ses plats savoureux qui faisaient la renommée du village. Chaque jour, il préparait des repas délicieux pour les habitants et les visiteurs, utilisant les ingrédients les plus frais de la mer et des champs environnants. Un jour, Antoine reçut une lettre mystérieuse. La lettre était écrite sur un parchemin ancien et scellée avec un sceau en cire. En la dépliant, il découvrit qu'elle venait d'une île lointaine, perdue au milieu de l'océan. Le message parlait d'un festin extraordinaire, préparé avec des ingrédients rares et magiques trouvés uniquement sur cette île. La lettre invitait Antoine à venir préparer ce festin en l'honneur des habitants de l'île, qui attendaient avec impatience l'arrivée du grand chef. Excité par cette aventure culinaire, Antoine se mit à préparer son voyage. Il fit ses bagages avec soin, emportant des ustensiles de cuisine spéciaux, des épices, et des recettes secrètes qu'il avait développées au fil des ans. Il se rendit au port où il monta à bord d'un vieux bateau, prêt à naviguer vers l'île mystérieuse. Le voyage fut long et mouvementé. Les vagues étaient hautes et le vent soufflait fort, mais Antoine était déterminé. Il passait ses journées à vérifier les cartes maritimes et ses soirées à préparer mentalement les plats qu'il allait préparer. Enfin, après plusieurs jours en mer, il aperçut l'île au loin, émergeant à travers la brume. L'île était magnifique. Les plages de sable doré étaient bordées de palmiers luxuriants, et des fleurs colorées et parfumées fleurissaient partout. Antoine fut accueilli par les habitants de l'île, qui étaient vêtus de costumes traditionnels et portaient des couronnes de fleurs. Ils l'amenèrent à une grande maison en bois, située au sommet d'une colline, où il allait préparer le festin. Antoine se mit immédiatement au travail. Il découvrit que l'île regorgeait de produits exotiques, des fruits aux couleurs vives, des légumes croquants, et des poissons aux saveurs uniques. Les habitants lui montrèrent une forêt dense où il trouva des herbes fraîches et des épices rares, qui ajoutaient des touches de magie à ses plats. Il décida de préparer un menu spécial pour le festin. Le premier plat était une soupe de fruits de mer, avec des crevettes juteuses et des moules fraîches, agrémentées de noix de coco et de citronnelle. Ensuite, il prépara un plat principal de poisson grillé, mariné avec des épices mystérieuses et servi avec un riz parfumé aux herbes locales. Pour le dessert, il confectionna un gâteau aux fruits exotiques, décoré de fleurs comestibles et de miel de la région. Les habitants de l'île étaient émerveillés par les plats délicieux qu'Antoine avait préparés. Ils se rassemblèrent autour d'une grande table en plein air, sous les étoiles scintillantes, pour déguster le festin. Les rires et les chansons résonnaient dans la nuit, tandis que tout le monde se régalait des mets exquis. Antoine se sentait comblé en voyant la joie sur les visages des habitants. Il partagea avec eux des histoires de son village et écouta leurs récits fascinants sur l'île. Ils lui parlèrent de la façon dont l'île avait été cachée pendant des siècles pour préserver ses trésors culinaires. Lorsque le festin fut terminé, Antoine reçut des remerciements chaleureux et des cadeaux magnifiques de la part des habitants. Ils lui offrirent des épices rares, des fruits exotiques, et même une petite bouteille d'eau cristalline provenant d'une source magique de l'île. Antoine, ému par leur générosité, leur promit de revenir un jour pour partager encore plus de repas délicieux. Le lendemain matin, Antoine embarqua sur son bateau avec des souvenirs précieux et des ingrédients uniques. Le voyage de retour fut paisible, et il réfléchit avec satisfaction à l'aventure extraordinaire qu'il venait de vivre. Lorsqu'il arriva enfin chez lui, il était prêt à partager ses nouvelles découvertes culinaires avec ses amis et voisins. Le festin de l'île perdue était devenu une légende dans le village, et Antoine était désormais célèbre pour avoir apporté un peu de magie culinaire de l'île mystérieuse. Ses plats, enrichis des saveurs et des histoires de l'île, étaient plus délicieux que jamais, et il continua à ravir les palais avec ses créations inspirées par son incroyable aventure.